Non mais vous ne trouvez pas bizarre quelque chose? Quand le Real joue, il pleut et Karim Benzema marque. Contre le Barça, c'était pareil. Il pleuvait et Karim Benzema a marqué. Non mais Zidane, il fait du maraboutage quoi. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau débrief Champions League. Aujourd'hui, le Real de Madrid a fait match nul face à Chelsea, un but partout. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer un petit extrait du match. Regardons-le et revenons. Mais comment voulez-vous gagner un match avec ce genre de joueur? Mais il va falloir qu'on le dise. Werner, il est nul. Mais il est nul, comment dirais-je? Tête de Pulisic vient faire un plat du pied sécurité. Le gars, il ne le fait pas. Il bute sur Courtois. Cet enfant-là, il a besoin d'aide. Il est incapable de se gérer. Aujourd'hui, ses courses ne sont pas bonnes. Il n'a pas de lucidité devant les buts. Si j'avais une crise cardiaque, je te jure que cet enfant-là, il est capable de me tuer. C'est un criminel. La manière dont il a raté le ballon, franchement, c'est criminel. Même Vinicius, qui n'a pas fait un bon match, il a fait un meilleur match que Werner, si je ne m'abuse pas. Aujourd'hui, l'équipe de Tuchel a fait un match sensationnel. Les synchronisations entre la défense, le milieu et l'attaque, tout était parfait. Tout ça s'est passé à travers un seul joueur, N'Golo Kanté. Franchement, cet enfant-là, il mérite des ovations. Aujourd'hui, tous ces mouvements étaient intelligents. Je dis bien, il y avait deux joueurs au milieu de terrain aujourd'hui. Il y avait N'Golo à la récupération et Kanté à la relance. Avec des passes qui cassent, je dis pas des lignes, mais les reins des joueurs du Real de Madrid. Franchement, top performance de sa part. Autant la défense de Chelsea était solide et sensationnelle, autant Chilwell et Azpilicueta ont été sensationnels sur les côtés, mais également autant aussi Mason Mount et Pulisic ont été sensationnels au milieu de terrain aussi. Le seul bémol dans ce match, c'est Timo Werner. C'est un tocard de première catégorie cet enfant-là. Mais il faudra parler à Zidane aussi, parce que son système-là, ça n'a pas fonctionné. Que fait Marcelo sur le terrain? Certes, il n'a pas fait un mauvais match offensivement parlant, mais défensivement parlant, il a galéré. Il a galéré terriblement. Regardez les sorties de balles de N'Golo Kanté. Tout est passé sur le côté gauche, il n'y avait personne pour les arrêter. Mais de l'autre côté, Carvajal, il a fait un bon match. Mais lui aussi, il a galéré. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne sur le côté droit. Il a passé tout son temps à courir. Donc, c'est ce qui m'amène à la conclusion que Zidane, il a fait un faux classement. Il fallait prendre le risque de jouer un 4-3-3 et faire rentrer Asensio à côté de Benzema pour soutenir un peu cette attaque. Quand je dis que Zidane a fait un faux classement, mais ceux qui ont regardé le match ne peuvent pas me prouver le contraire. Dites-moi où était Karim Benzema? Où était Karim Benzema? Il a passé tout son temps à dézonner sur le côté droit parce qu'il n'y avait que Carvajal. C'est ce qui a facilité sans aucun doute le travail de Thiago Silva et de Rudiger. Autant Zidane s'est foiré tactiquement, mais autant Karim Benzema a sorti une top performance aujourd'hui. Je suis fatigué de venir discuter avec les gens sur Karim Benzema. Franchement, c'est un top player. C'est un top player. Si je ne me trompe pas, il est le 4e meilleur buteur de cette compétition avec 72 réalisations. Ce sont seulement les deux extraterrestres qui sont devant lui et Lewandowski. Et lui, il est à un but d'égaler le record de Lewandowski. À lui seul, il a failli gagner le match. Non seulement son but était magnifique, il a réussi un enchaînement de grande classe sur une seconde, je dis bien, il a réussi un contrôle de la tête, puis boum, demi-volée dans un tout petit périmètre. Non, franchement, Karim Benzema, c'est un patron dans ce game-là. C'est une légende. Depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le Real de Madrid, c'est lui qui porte l'équipe sur ses épaules. Bien vrai que le capitaine Courage est là pour galvaniser cette équipe, en l'occurrence Sergio Ramos, mais les buts les plus importants, c'est Karim Benzema qui les marque. Pour saluer quelqu'un dans ce match, c'est Jorginho. Franchement, Jorginho, c'est un tour de contrôle. Il est positionné à côté de N'Golo Kanté. Il est posé, il est calme. Avec toute sa justesse technique, certes, il n'accélère pas, mais il gère bien à l'aide de ses passes.
Maintenant, après avoir fait un match nul, le Real de Madrid doit se rendre à Londres dès la semaine prochaine et il faudra au moins claquer un but pour ne pas se faire éliminer. Mais il faudra aussi compter sur le retour du capitaine courage Sergio Ramos pour faire le taf. Bon bref les amis, c'est de tout pour ce débrief. On continue à liker, à partager et surtout on s'abonne. Sur ce, prenez tout soin de vous et la paix sur vous.